Coucou tout le monde! Comment ça va aujourd'hui en cette nouvelle année 2024? Oui, je sais, j'ai encore mis un peu de temps à vous sortir de cette deuxième vidéo YouTube. Mais bon, j'ai envie de vous dire, vous commencez à me connaître. Donc bon, finalement, vous m'en voulez pas. Si? Cette vidéo, c'est une vidéo qui me tenait beaucoup à cœur. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Enfin, elle est là. Et j'ai décidé de vous la sortir pour cette nouvelle année en me disant que ça allait peut-être vous plaire. Donc aujourd'hui, on se retrouve enfin pour la vidéo FAQ. C'est vrai que les vidéos FAQ, en réalité, j'en ai vu beaucoup. Très souvent, c'est un petit peu ennuyant. Donc, j'ai essayé de sélectionner des questions, on va dire, qui revenaient le plus souvent et surtout qui vous intéressaient le plus. J'ai aussi pris des questions un petit peu drôles, des choses un petit peu de ma vie. En règle générale, j'ai eu des très bonnes questions, mais un peu trop philosophiques. Donc, je vous avoue que je l'ai mis un peu de côté parce que bon, voilà. Mais j'en ai pris quelques-unes, vous inquiétez pas, je vais vous faire des bonnes leçons de morale. Cette vidéo, forcément, je vous réponds avec le cœur ouvert. Peut-être que certaines réponses ne vont pas vous plaire. C'est la vie, c'est comme ça. Voilà, on ne peut pas tout aimer dans la vie. En tout cas, j'espère que pour la plupart d'entre vous, ça vous plaira et ça répondra à quelques-unes de vos questions. Première question, les gars, et pas des moindres. Es-tu en couple? Et si oui, depuis combien de temps? Alors déjà, pour vous répondre, oui, je suis en couple. Je suis en couple avec un garçon qui n'est pas issu de la télé-réalité, qui n'est pas connu du tout, vraiment quelqu'un qui est inconnu au bataillon et ça me convient très bien. Puisque certains d'entre vous ne sont pas encore au courant que je ne suis plus avec Arthur, je vais résumer pour la 18e fois. Mais en gros, Arthur et moi, nous sommes sortis de la villa ensemble. Et quelques mois plus tard, j'ai appris qu'il me trompait via une blogueuse sur les réseaux sociaux. Donc, nous avons rompu. Comme le monde est bien fait et que l'univers ne veut que mon bonheur apparemment, j'ai plus ou moins rencontré mon copain le lendemain d'avoir appris que Arthur me trompait. Je m'explique. Le mec, en réalité, je le connais depuis 5 ans. C'était l'ami d'une amie. On s'est toujours parlé, on s'est toujours bien entendu, mais il n'y a jamais eu de drague ou quoi que ce soit entre nous. Vraiment, ça n'a jamais été le fondement de la relation. Et donc, quand il est venu sur Paris, il est venu seulement en tant qu'ami sur Paris, sans plus. Et ma copine lui a dit, vas-y, on va remonter le moral à Rosanna, basta, quoi. Il y avait vraiment rien de plus. Et bien finalement, je lui ai rentré dedans parce qu'en fait, ce mec, il est vraiment, vraiment super beau. D'ailleurs, ce mec, je dis ce mec, mais maintenant, c'est mon mec. Il est vraiment, mais genre canonissime. Enfin, vraiment, c'est trop mon style de mec, c'est un truc de ouf. Et donc, sur le moment, c'était en mode, t'es un mec bien, t'es un mec beau. Moi, je me suis fait tromper. Toi, t'es célibataire aussi. Tu suis où je veux en venir ou pas? On ne s'est pas mis tout de suite ensemble. Il y a eu énormément de complications durant l'été, donc cet été, l'été dernier. Mais nous sommes en couple depuis août, donc nous sommes en couple aujourd'hui depuis 5 mois. Deuxième question, les gars. Vas-tu un jour nous présenter ton homme capable? J'aimerais beaucoup vous le présenter. C'est vrai que ça vient plus de lui, ce choix de ne pas vouloir tout de suite se montrer, entre guillemets, au grand jour. Même si en fait, tout de suite, je suis pas très célèbre et que demain, je serai Beyoncé. Donc en fait, vaut mieux que tu montes ta gueule tout de suite, mon petit coco. Voilà, parce que demain, il y a les paparazzi qui vont te suivre dans la rue. Donc du coup, oui, les gars, j'aimerais beaucoup vous le présenter. J'aimerais beaucoup que vous puissiez l'apprécier autant que je l'apprécie. Voilà, bon, ne le volez pas non plus, même si franchement, je suis sûre que ça vous donnerait envie. Mais du coup, c'est un peu plus lui qui préfère pour le moment ne pas forcément montrer son visage, mais j'espère vraiment un jour pouvoir vous le montrer. Troisième question, les gars, et vraiment pas des moindres. Peux-tu nous raconter ta rencontre avec tes beaux-parents et si oui, nous donner des conseils? Alors oui, je peux vous raconter ma rencontre avec des beaux-parents et vous donner des conseils. Ça, par contre, je sais pas parce que... En fait, ma belle-mère me déteste. Non, je rigole. Quand j'ai rencontré mes beaux-parents, c'était un petit peu spécial parce que les parents, du coup, sont séparés. Donc, j'ai rencontré d'abord sa maman et ensuite, j'ai rencontré son papa. Donc, pour vous résumer le papa, parce que c'est assez court, son papa est très bout en train, est vraiment quelqu'un d'adorable, de très drôle, de très intelligent. Donc, c'était vraiment un bonheur que de passer ce moment avec lui, etc. Et puis, en plus de ça, j'avais déjà rencontré la maman. Donc, on va dire que j'étais un petit peu moins stressée, du coup, que la première fois. En plus de ça, ce soir-là, il y avait sa tante que je connais très bien, qui est notre voisine, du coup, aujourd'hui, ainsi que son petit frère que j'adore. Donc, du coup, j'étais vraiment déjà entourée de gens, entre guillemets, que je connaissais et qui m'aimaient beaucoup. Donc, la rencontre avec le papa n'a pas du tout été stressante. Donc, en vrai, je ne peux pas vous donner de conseils à part soyez vous-même. Par contre, pour la maman, j'étais vraiment très stressée. Alors, ça s'est super bien passé. C'est une personne absolument mais adorable. Elle me fait beaucoup penser à ma maman. Donc, c'est très rassurant, on va dire, d'avoir quelqu'un qui ressemble tout simplement, tu sais, à quelqu'un que tu connais déjà. Le seul conseil, en vrai, que je pourrais vous donner, c'est que votre copain
vous a choisi pour vous-même. Donc, soyez vous-même, mais à seulement 90%. Je m'explique. 90% pourquoi? Parce que vous êtes superbe, vous êtes génial. Si votre copain vous a choisi, c'est parce que vous êtes une fille en or. Je ne peux pas donner de conseils pour les garçons parce que je ne sais pas trop comment ça se passe. Donc, je préfère donner que des conseils pour les filles. Au moins, je sais de quoi je parle. Les 10% restants vont être les 10% un peu un côté duchesse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tous les jours de votre vie, vous n'allez pas vous tenir super droite à table avec une serviette sur les genoux en disant « Bonjour, vous désirez un petit peu d'eau ?» Non, quand vous bouffez avec votre mec, tu lui dis « Passe-moi un coca » et puis c'est tout. Bon, bah, tu peux pas dire la même chose à la maman de ton copain. Donc du coup, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que soyez vous-même parce que vous êtes génial. Et surtout, c'est super nul de jouer un rôle parce que dans un an, je vous explique, vous aurez plus du tout envie de jouer le rôle. Et du coup, la personne va avoir l'impression d'avoir quelqu'un de complètement différent en face. Donc, juste restez vous-même, mais vous avez capté quoi. Soyez un peu queen pendant l'espace du dîner. 4e question, les gars. Vous avez été nombreux à me poser cette question. Vous êtes très relous, mais bon, je vous aime quand même. Donc, j'ai décidé d'y répondre. Mais franchement, la question, c'est la plus inutile de toute l'année. Si tu n'étais pas en couple actuellement, est-ce que tu te serais remise avec Arthur? La réponse, c'est non, 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 nine. Nay, les. No. Non, c'est mort. C'est die dans le film, c'est mort. Je vais m'expliquer. C'est pas que je suis en train de vous dire, moi je suis trop une meuf forte, tu me trompes une fois, vraiment dégage de ma vie, pas du tout. Alors vraiment pas du tout parce que la preuve il m'a trompé une première fois et je l'ai repris. Je suis même pas sûre que si ça n'avait pas été affiché sur les réseaux, je sais même pas si je me serais pas remise avec lui directement plus tard. Mais la vérité aujourd'hui, c'est que vraiment, et vous allez trouver ça bizarre de ma part de dire ça, mais je le remercie de m'avoir trompée. Parce qu'il nous a permis de ne plus perdre de temps. Le fait est que Arthur et moi, on était les meilleurs amis du monde. Et on avait une vraie attirance physique l'un pour l'autre. Mais c'est tout. On tient beaucoup l'un à l'autre. Moi, aujourd'hui, j'ai rien contre lui réellement. Aujourd'hui, je suis heureuse dans ma vie. Je vois pas pourquoi j'aurais quelque chose encore contre mon ex d'il y a 8 ans. Là, on s'en fout. Enfin, il y a un moment, il faut passer à autre chose, les gars. Hein, merci. Mais en plus de ça, notre relation dans la villa, elle était toute belle, toute rose, toute géniale. Parce que justement, on était enfermés dans une villa paradisiaque et que le premier jour, je vous jure, le premier jour de la sortie, on s'est disputé pendant des heures. Ça veut dire qu'en gros, déjà dans la villa, vous avez vu comment on se disputait. Imaginez-vous qu'à ce moment-là, nous, on pensait que c'était genre l'amour parfait. Et quand on est arrivé, mais je vous jure, on était à l'hôtel, on n'était même pas arrivé en France, qu'on se disputait déjà de ouf. Genre, ma dernière soirée au Mexique, c'était un enfer. En fait, on était fait pour être les meilleurs amis du monde, mais pas pour être en couple. On ne veut pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes projets, on n'a pas la même manière de penser, que ce soit en tant que célibataire comme en couple. Mais moi, je suis persuadée que c'est quelqu'un qui trouvera quelqu'un, mais juste pas moi, quoi. Et pareil pour moi j'ai trouvé quelqu'un, mais c'était juste pas lui. Et c'est tout en vrai. Donc non, je me serais pas remis avec Arthur. Je pense que avec le temps, il y a un moment où tu apprends de tes erreurs. J'ai 25 ans, les gars, j'ai plus 20 ans. Moi, aujourd'hui, je cherche à me construire. Mais bon, je vais pas vous spoiler parce que ça fait partie des futures questions qu'on m'a posées. Voilà, je peux pas rester indéfiniment avec un mec qui peut sortir et pécho des meufs. C'est pas possible. J'ai besoin d'être avec quelqu'un qui a envie de se construire en même temps que moi. Ah justement, on en parlait. La 5e question. Où te vois-tu dans 10 ans? Du coup, moi, cette question, les gars, j'y ai pensé assez longtemps avant de vous répondre. Je ne savais pas si vraiment j'allais la mettre dans les questions parce que c'est une question un peu difficile à répondre à mon âge. La vérité, c'est que dans 10 ans, bien sûr que je me vois avec des enfants. Je me vois bien sûr mariée. Maintenant, je ne sais pas réellement où est-ce que je veux vivre. Je ne sais pas réellement ce que je veux faire de ma vie. Je ne sais pas vraiment ce qui m'attend dans 10 ans, mais si je devais choisir, dans 10 ans, je suis multimillionnaire, voire milliardaire. Hein. Je me vois sur un yacht à Saint-Barth avec mes 2 gamins absolument splendides, un mari, tout ce qu'il y a de plus parfait, et 8 milliards sur Instagram. Mais pour être plus dans la réalité, j'espère avoir déjà une bonne situation, vivre dans une maison qui me plaît, avec 100 chats. Ouais, je trouve que ça va, c'est pas trop 100 chats. Peut-être 100 chiens aussi, bien, pas mal. Je voudrais un grand jardin et 2 enfants. Et si possible, 2 fils. Bon, si j'ai une fille, je l'aimerais quand même. Mais au fond, je dois vous avouer que j'ai envie d'avoir des fils. 6e question, les gars. Alors là, vraiment, pour le coup, cette question, je sais pas qu'est-ce qui vous a passé par la tête pour me poser cette question. Elle est pertinente et je suis contente de vous la raconter. Donc, 6e question. As-tu déjà été attiré par des filles? Et si oui, as-tu déjà eu une relation avec?
Avant de répondre à cette question, je tiens quand même à éviter qu'on me colle une étiquette sur la tête. Je ne suis pas bisexuelle, je ne suis pas lesbienne non plus, je ne suis pas homosexuelle, je ne suis pas pansexuelle, je suis une femme hétéro, cisgenre, blanche, tout ce qu'il y a de plus banal et même presque ennuyeux aujourd'hui dans la génération actuelle. Mais effectivement, les gars, j'ai déjà été attirée par une fille et j'ai déjà eu une relation avec. Alors, c'est pas une relation réellement amoureuse, c'était une relation intime avec une fille. C'était arrivé à l'époque, j'étais dans un lycée où il y avait que des filles, vraiment que des filles. Et parmi ces filles, il y avait une lesbienne. Alors, c'est pas elle avec qui je vais avoir une histoire. Attendez la suite. Du coup, cette nana-là, elle était vraiment lesbienne, genre elle le savait. Il n'y avait pas, elle se cherchait pas, c'est genre elle le savait. Et donc, du coup, nous, les filles hétéros, mais qui avions jamais réellement exploré notre sexualité, on était un peu toutes curieuses. Et puis, c'était un peu notre pote, genre, qui nous montrait un peu une autre facette de la vie. Elle nous a vachement ouvert l'esprit sur plein de choses, que ce soit au niveau de l'homosexualité comme au niveau des sexualités en général. C'est vrai que moi, elle m'a vraiment titillé le cerveau. C'est-à-dire que, genre, je me disais, putain, si ça se trouve, je suis lesbienne, et genre, je le sais pas. Genre, je le sais vraiment pas, en fait. Et en sortant de cette école, en été, un jour, j'ai des copains qui me proposent de venir chez eux et qui me disent, écoute, faut qu'on te présente une nana, c'est une fille, elle est comme toi, vous allez devenir les meilleurs amis du monde. Les meilleurs amis du monde. Et au final, cette fille-là, pour être cash avec vous, on n'est pas devenus les meilleurs amis du monde, on est plutôt devenus des super bonnes amies qui se côtoient et qui s'aiment bien, quoi. Juste, voilà. La vérité, c'est que ça s'est fait vraiment hyper naturellement. Cette fille, elle était aussi hétéro, autant hétéro que moi. Donc du coup, elle et moi, on était vraiment hyper attirés l'une par l'autre, mais on avait finalement juste besoin de se confirmer qu'on était hétéro, et l'une comme l'autre, on s'est confirmé qu'on l'était. Moi, vraiment, aujourd'hui, je sais que je suis hétéro, mais grâce justement à cette expérience que j'ai absolument adorée. En plus de ça, la fille avec qui j'ai eu cette relation est une fille absolument splendide, c'est-à-dire qu'elle est mannequin, elle est absolument, enfin, je veux dire, encore aujourd'hui, parfois je regarde ces photos et je me dis, mon Dieu, je suis trop une bosse, regarde qui tu t'es tapé, meuf, franchement. Je gère le game, et bien mieux que vous les mecs. Et au final, on a compris toutes les deux qu'on était hétéros, mais on a passé un super moment ensemble. Et aujourd'hui, alors on n'est pas amis du tout aujourd'hui, ça nous est, on s'est déjà revus à l'époque sans forcément avoir de relation l'une avec l'autre. Et on aimait bien traîner ensemble. Aujourd'hui, on n'a plus aucun rapport, mais en tout cas, si un jour elle voit cette vidéo, sache que je t'embrasse, ma chérie, parce que tu es très belle et je suis très fière d'avoir fait ma première fois avec toi. D'ailleurs, ma première et unique fois. 7e question, as-tu déjà regretté un truc dans ta vie? J'y ai vraiment longuement réfléchi parce que en réalité, je me suis retrouvée face au truc de ouais, c'est sûr que j'ai des regrets. Genre en vrai, je dois avoir des regrets comme tout le monde. Genre les gens qui disent il ne faut pas avoir de regrets ni de remords dans la vie, car la vie continue et le chemin de ta gueule. Chut, tais-toi, tais-toi. Tout le monde a des regrets, mais tout le monde peut avoir des regrets qui ne définissent pas forcément toute leur vie. C'est-à-dire que oui, j'ai sûrement des regrets, mais vous voyez, là, quand je lis la question, j'ai rien qui me vient. Genre, en vrai de vrai, j'ai pas grand-chose qui me vient. Donc oui, tout le monde, je pense qu'il a des regrets. Je sais pas, des pertes de temps, des trucs comme ça, mais au final, j'ai envie de vous dire que tout ce que j'ai vécu dans ma vie actuellement a formé la personne que je suis aujourd'hui. Donc je peux pas réellement regretter au point, d'avoir envie que ça s'efface de ma vie, pas du tout. Oui, j'ai beaucoup de regrets, mais en réalité, je pense qu'un regret, c'est plus sur le moment même, et après, juste rien à faire, quoi. En fait, donc, ouais, mais non. Question 8, question numéro 8. Quelle est ta plus longue relation? Alors, les gars, moi, il faut savoir qu'avant la relation que j'ai actuellement, donc avec mon copain actuel, donc c'est-à-dire depuis 5 mois, je ne savais pas ce que c'était une relation saine. Oui, j'ai mis 25 ans à savoir ce que c'était une relation réellement saine. Alors, bien sûr que j'ai eu plus ou moins des gens sains dans ma vie, mais par exemple, moi, j'ai pu être toxique avec eux, etc. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, les plus longues relations que j'ai eues, c'est des relations, entre-temps, il y a eu des ruptures, quoi. Donc, on va dire que ma plus longue relation, c'est genre 6 mois, genre sans coupure, sans interruption. Mais genre avec interruption, c'est genre 2 ans. Voilà. Mais en réalité, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent à durer et tout dans le temps très jeunes. Moi, je pense que j'étais pas du tout faite pour ça. J'avais besoin de vraiment créer le maximum d'expérience avant de décider vraiment de me poser. Donc aujourd'hui, je sais exactement ce que je veux.
Et je le sens dans ma relation, je le sens parce que on a vraiment envie d'évoluer ensemble et on a vraiment envie de faire en sorte d'aller jusqu'au bout ensemble. Et jusqu'au bout, dans notre tête, c'est jusqu'à notre mort. Donc forcément, on travaille quotidiennement pour tous les jours s'améliorer en fait et être toute notre vie ensemble. La 9e question, les gars, c'est une question assez cool, en vrai. Je suis contente de vous en parler parce qu'en vrai, on n'en parle pas trop de ce genre de choses. Surtout les créateurs de contenu, on a l'impression qu'ils vont être influenceurs toute leur vie. Donc, je suis ravie de répondre à cette question. Quel métier ferais-tu si un jour tu n'étais plus influenceuse? Alors, faut savoir que déjà dans ma vie, je n'ai jamais, mais jamais pensé qu'un jour je serais influenceuse. Genre vraiment, genre je vous dis vraiment sincèrement. Genre il y a plein de gens qui me disent ouais c'était fait pour toi la télé, c'était machin, c'était truc. Ok, c'est adorable de votre part, mais vraiment sur le moment, moi j'aurais jamais pensé qu'un jour, genre j'allais être sur un écran. Vraiment jamais. Genre une fois, j'ai des copines qui ont voulu m'inscrire à The Voice. Voilà. Et j'ai refusé. Voilà. C'était vraiment le seul moment de ma vie un peu glorieux, quoi. Donc en réalité, c'est une question auquel je pense très souvent puisque de toute façon, avant cette année-là, jamais j'aurais pensé être influenceuse. Et moi, je dois vous avouer que mon rêve vraiment ultime, il y en a plein, c'est de créer leur marque, d'être encore sur YouTube, de créer un film, de rester autour de la télé. Moi, la vérité, c'est que quand j'ai commencé à travailler, c'est-à-dire à 18 ans, j'ai commencé dans la restauration. C'est vrai que je suis tombée amoureuse de la restauration, mais si je n'y suis pas restée et que par la suite je suis allée dans l'immobilier, c'est parce que j'avais besoin de plus de challenge. Et la restauration ne m'en procurait pas énormément à l'époque, alors que j'avais 18 ans, j'avais besoin énormément de choses, j'avais besoin d'apprendre, j'avais besoin, vous voyez ce que je veux dire, j'étais très surexcitée par la vie. Donc c'est vrai que la restauration m'a pas forcément apporté, en tout cas à la fin, ce que je voulais. Et puis c'est très fatigant, hein. Faut quand même penser à tous ces gens de la restauration et de l'hôtellerie qui sont tout le temps debout, qui gardent toujours le sourire devant nous. C'est très dur mentalement comme physiquement comme métier. Vraiment, sachez que tous les gens qui sont dans la restauration, je vous comprends, je vous entends et je suis avec vous et vraiment bon courage parce que des clients cons, je sais qu'il y en a. Et d'un côté, c'est pour ça qu'on reste dans la restauration aussi, c'est pour contact avec les gens, en tout cas les gens qui aiment la restauration. Mais c'est vrai que moi, j'étais pas passionnée et que ce métier, pour vraiment bien le faire jusqu'au bout et ne pas en avoir marre, entre guillemets, il faut être passionné. Il faut clairement être passionné et je ne l'étais pas. Surtout que j'étais avec un ex à l'époque qui l'était, donc j'avais l'impression que tout ce que je faisais, c'était moins bien que lui. Enfin, il y avait plein de choses qui se sont mélangées du fait que j'ai arrêté la restauration. Mais aujourd'hui, si je devais vraiment vous dire mon ultime rêve, ça serait d'ouvrir mon restaurant. Ce serait vraiment d'ouvrir un petit restaurant avec des super bons produits, genre mi-restaurant avec genre 40 places et mi-plage privée avec 40 petits beds. C'est beaucoup quand même 40 et 40. Mais c'est bon. Ouais, bon, ouais, oh, ouais. On a dit que je rêve, c'est un rêve, c'est pas la réalité. Donc tu vois, un petit truc vraiment en mode, un truc sympa, quoi, une espèce de guinguette de luxe, un truc vraiment sur la côte ouest ou la côte est, enfin je sais pas, genre un truc vraiment qui me fait vibrer, quoi. Et puis surtout que j'ai toujours vu mes patrons dans la restauration. Vous savez, ils arrivaient, genre dans le restaurant, il n'y avait plus personne qui parlait. Et il arrivait, il disait hey, Seb, tu me fais une petite salade là, je pars dans 15 minutes, machin, là, là. Et tu voyais le chef, il lui faisait une salade de fou furieux. Et après, il disait ouais, ça va alors l'équipe, alors le chiffre d'affaires. Il regardait le chiffre d'affaires et puis il se cassait. Et franchement, je me disais à chaque fois, mais moi aussi, j'ai trop envie de rentrer dans un restaurant. Je dis au chef, mec, tu me fais une petite salade. Bon, même si j'aime pas la salade, mais bon, il va me faire une pizza, puis c'est tout. Et puis après, tac, tac, je regarde les trucs de la compta et je me barre et je fais, bon courage l'équipe. Hein. Ou alors, je ramène mes amis au restaurant et je dis, ah ouais, celle-là, c'est ma nouvelle petite recrue, la serveuse et tout. Ah, c'est quand je voyais mes patrons faire ça, moi j'étais toujours la petite serveuse, genre toute contente que le patron me présente. Donc genre juste vraiment c'est mon rêve. Genre mon rêve ultime c'est d'avoir un restaurant ou plusieurs, une chaîne de restaurants un peu luxueuse, voilà, où je pourrais accueillir les gens, accueillir ma famille et voilà et kiffer quoi. La question numéro 10. Je savais pas si j'allais la mettre, mais au final je me suis dit pourquoi pas. Voilà, on va voir si j'ai des points communs avec vous. On m'a demandé quels sont mes créateurs préférés. Alors franchement les gars, avant d'être entre guillemets créatrice de contenu, parce que je fais des vidéos, mais la seule personne qui peut avoir réellement le mérite, c'est ma petite monteuse Mélissa que j'adore de tout mon cœur. S'il te plaît ma chérie, mets ton petit Instagram ici pour que les gens puissent aller te follow et te demander si jamais vous avez besoin d'une monteuse. Vraiment, c'est grâce à elle si aujourd'hui je peux dire que je suis créatrice de contenu, parce que sinon je serais juste une vieille meuf qui prendrait des photos d'elle et qui dirait ouais super. Donc voilà. Merci Mélissa, grâce à toi, je peux le dire, créatrice de contenu. Donc, avant de l'être, je ne suivais pas énormément, à part la télé-réalité que j'ai toujours aimée, mais je ne suivais pas les candidats au quotidien, je les suivais uniquement à la télé.
J'avais pas spécialement de créateur de contenu préféré. Et puis, forcément, en découvrant ce métier, forcément, j'ai approfondi un petit peu mes recherches, entre guillemets, sur quel type de contenu j'avais envie de vous donner. Du coup, c'est vrai que je me suis mis à regarder plusieurs choses. Et si je devais dire des créateurs de contenu préférés aujourd'hui, le top 1 pour moi en réalité c'est Squeezie, parce qu'en termes de contenu, alors je parle pas des trucs gaming etc, parce que c'est pas du tout mon domaine, mais je parle vraiment de ces grosses vidéos, de ces gros contenus comme le truc de l'imposteur, le pire date, les trucs comme ça. Je trouve que c'est vraiment du génie. Alors oui, il y a des équipes derrière etc, mais je veux dire, ce mec, ce qu'il apporte en termes de ce qu'il dégage, en termes d'énergie, etc., les invités qu'il a, etc. Enfin, vraiment, je trouve que tout ce petit groupe, il est super sympa. En deuxième position, je pense que je mettrais Océane. Je vais vraiment, on va dire, m'associer, entre guillemets. Enfin, j'ai envie de m'associer à elle. Je sais pas si elle a envie de s'associer à moi, mais moi, en tout cas, j'ai envie de m'associer à elle. C'était une ancienne candidate de télé-réalité qui a complètement fait sa place dans la création de contenu, sans l'aide de personne. Alors oui, aujourd'hui, c'est la femme de Lomotif, mais je trouve qu'elle a une identité complètement à part entière et qu'aujourd'hui, quand on regarde une vidéo d'Océane et qu'on ne connaît pas forcément le monde musical de Lomotif, vraiment, c'est juste Lomotif, c'est juste le mec d'Océane, quoi. Je trouve que vraiment son contenu, il est génial. J'adore son caractère, j'adore ce type de meuf de toute façon. Et si jamais un jour Océane passe dans une de mes vidéos, sache Océane que oui, tu fais partie de mes modèles en tant que créatrice de contenu et même en tant que femme, tu es très inspirante. En troisième position, en vrai de vrai, ça va peut-être vous étonner, mais c'est quelqu'un qui me fait vraiment extrêmement rire, mais genre vraiment extrêmement rire. C'est Maxime Biaggi. Maxime Biaggi, c'est vraiment pour moi, c'est le summum de l'humour. Alors il y a des choses qui me font pas forcément, tout me fait pas forcément rire, mais je veux dire pour moi, ce mec, c'est-à-dire que c'est mon goal ultime d'être amie avec lui. Mais vraiment, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui fait... Ah, attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite. Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Voilà, donc la trend TikTok, c'est Maxime Biaggi. Et vraiment, ce mec, vraiment, je peux mourir de rire. Dès qu'il ouvre sa bouche, je meurs de rire. Donc vraiment, goal ultime, c'est vraiment un truc de ouf. Fait vraiment trop rire. Donc voilà, Squeezie, Océane et Maxime Biaggi. La 11e question et l'avant-dernière. As-tu déjà refusé une photo à un abonné? Alors déjà, sachez une chose, non. Non. Voilà, non. Voilà. Non. Mais sachez que tous les gens qui refusent des photos à leurs abonnés, je vous juge. Je vous le dis, je vous juge. Alors, après, si par exemple un abonné te demande une photo alors que tu es sur ton lit d'hôpital en cancer phase terminale, ok, je comprends. Ou si par exemple tu es avec tes enfants, que ton gamin machin, etc., que tu leur dis écoute pas maintenant, machin, etc., je peux comprendre. Tout le monde a une vie, tout le monde a tout ça et je peux le comprendre. Moi aujourd'hui les gars, j'ai 25 ans, j'ai pas de gamin, j'ai pas de cancer, j'ai rien qui m'empêche en réalité. Et parfois je suis très laide, hein, parfois vous me voyez dans la rue, je suis très moche. Mais bon, si tu veux une photo avec moi, avec ma gueule de déterré, j'ai envie de te dire, c'est ton problème, hein. C'est pas bien, hein. Moi, bien sûr, hein, je vais la faire la photo. On va dire que la seule fois où j'ai, entre guillemets, refusé une photo, j'étais aux Ardentes, donc c'est un festival de musique qui se passe en Belgique, et il y avait le concert de Aya Nakamura. Et au moment où je suis en train de courir avec mes amis pour rejoindre le concert, pour ne pas avoir une place de merde, il y a des abonnés qui me reconnaissent, qui me disent « Oh, Rosanna, on peut avoir une photo ?» Et en fait, au loin, je leur crie « Attendez, il y a le concert d'Aya !» Envoyez-moi un message sur Instagram, on s'attrape tout à l'heure. Et au final, je ne sais pas si on a réussi à s'attraper, mais en tout cas, le geste y était. J'ai vraiment voulu, je leur ai dit venez, venez. J'ai essayé de trouver un moyen, mais bon, désolé les gars, moi aussi je suis une grande fan et je suis une fan d'Aya Nakamura et je pense que vous aussi, et bien plus que de moi. Donc techniquement, on a toujours su s'arranger, mais en réalité, franchement, j'ai jamais refusé. Je pense que j'oserais jamais vous refuser quoi que ce soit. Parfois, il y en a, comme je vous l'ai dit, certains d'entre vous qui me reconnaissent dans la rue alors que j'ai des dégaines, mais genre c'est chaud, genre cheveux gras, jogging, genre c'est chaud, genre vraiment en mode... Mais vous arrivez à me reconnaître, donc quelque part, c'est un compliment. Je peux pas vous refuser de photos à ce moment-là. Mais voilà, il y en a beaucoup qui me reconnaissent, surtout en Belgique. Et ça me fait toujours chaud au cœur. Franchement, je suis toujours surprise. Je vous dis la vérité, et grâce à vous, je me sens vraiment comme une star. Alors franchement, peut-être faites-le moins, parce qu'en fait, à la fin, je me prends vraiment pour une star. Et vraiment, parfois, je rentre chez WAM et je dis à mon mec, tu veux une photo ou pas? Get ta meuf, frérot. Get ta meuf. Les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Et donc, pour conclure cette vidéo, nous allons arriver à la 12e
question. Et franchement, la question, elle m'a juste fait trop gaulerie sur ma vie. En vrai, je sais même pas comment vous répondre, mais juste la question, c'était sûr, fallait que je la mette. C'est quand la dernière fois que j'ai été hypocrite? Il y a 1 heure? Non, en réalité, les gars, c'est vrai que moi, je suis pas du tout hypocrite. Je pense que vous l'avez remarqué dans mon caractère. Je dis tout, même quand ça ne plaît pas. Sauf à un moment, c'est si ça va blesser la personne. C'est-à-dire, je m'explique. Imaginons, votre copine, elle se prépare pour un date. Elle met une robe qui est absolument, que toi, tu trouves très moche. Elle n'est pas forcément moche, la robe, mais toi, tu détestes. Ok? Mais elle est très belle, elle est très classe, ta copine en soi. Genre, elle est très jolie. C'est juste toi, la forme de la robe, tu l'aurais pas mise. Bon, bah, je vais pas regarder ma copine et lui dire « Alors franchement, moi, j'aurais pas mis cette robe-là. Hein. » Ça n'a aucun sens. La meuf, je vais lui faire perdre confiance en elle alors qu'à ce moment-là, elle est au summum d'elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si vraiment elle est moche, là, je vais lui dire « Ah non, mais par contre, tu changes de tenue, là, c'est super laid. » Mais dans l'idée de tant que je vais pas changer ses goûts. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, je vais pas lui faire du mal pour lui faire du mal. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bidon. Hein. Dans la villa, je me suis disputée avec Jade parce que soi-disant, à un moment, Géronimo me dit que j'ai été hypocrite avec Jade. En fait, il y avait des aspects de Jade que je détestais. C'était son côté, elle sort beaucoup, sa manière de vivre, etc., que je trouvais vraiment, que c'est pas du tout ma manière de vivre. Donc oui, c'est quelque chose que je juge intérieurement, que je peux extérioriser avec mes copines, mais jamais je vais aller regarder la meuf en lui disant moi, personnellement, je déteste la manière dont tu te comportes, je déteste la manière dont tu vis, je déteste les soirées où tu vas. Elle va me dire, mais j'en ai rien à foutre en fait, c'est ma vie, c'est pas la tienne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc genre, c'est donner son avis pour donner son avis. Comme quelqu'un sur les réseaux qui vous dit meuf, le maquillage ça te va pas. Et tu vas lui dire mais c'est pas gentil ça. Elle va dire mais quoi, je donne mon avis, ouais, je suis pas hypocrite. Non, ça c'est pas être hypocrite, c'est juste être mauvaise et vicieuse et vouloir faire du mal aux gens. Et donc, je me suis rendu compte qu'en étant non hypocrite, parfois, tu pouvais blesser des gens, et même sans aller à ce que je viens de vous expliquer, tu peux blesser des gens. Bon, j'ai l'impression de me justifier de ouf, alors qu'en réalité, c'est juste, ouais, j'ai été hypocrite il y a 1 heure, hein, clairement. Mais c'est surtout qu'en réalité, je vais vous donner un conseil un peu merdique, mais sur ma vie, franchement, suivez-le, parce que maintenant que je le comprends, il m'aide beaucoup. Franchement, soyez hypocrite, parce que vous allez remarquer que quand vous l'êtes pas, c'est-à-dire que quand, imaginons, hein, je vous donne un exemple, vous vous disputez avec une personne, la personne, elle crache sur votre dos et vous lui dites tout en face, et ben la personne, elle peut se positionner en tant que victime et vous faire passer pour une folle, genre non mais attends, la meuf, elle peut pas passer autre chose, elle veut pas me pardonner, elle veut pas machin, parce que vous êtes juste entière en fait, et vous allez pas être hypocrite avec une personne. Et ben je peux vous assurer que c'est vous qui allez vous faire passer pour la folle alors que vous êtes la personne entière. Donc je vous dis sincèrement, hein, soyez hypocrite. Soyez hypocrite avec les gens qui ne peuvent pas entendre la vérité et ne peuvent pas voir en peinture votre sincérité. Moi, le fait que je sois vraie m'a causé énormément de soucis dans ma vie. Donc, si je dois vous donner un conseil pour finir cette vidéo, soyez hypocrite avec les bonnes personnes. Ne le soyez pas avec vos amis ni votre famille, mais soyez-le avec les bonnes personnes. Les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai pu répondre un maximum à vos questions. Si jamais vous avez une question qui n'est pas forcément liée à la villa, parce que je pense qu'aujourd'hui, j'ai assez répondu aux questions concernant Arthur, la villa, combien je notais telle personne, est-ce que Laura et Lucas sont encore en couple, machin, etc. Ça sert à rien de me les poser, je répondrai pas. Donc merci de m'épargner. Mais si jamais vous avez une question que vous avez oublié de me poser, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à laisser votre avis, à vous abonner et à partager. Je vous embrasse et je vous aime.